Tu mentionnes dans tes analyses que les défaillances des startups ont bondi en 2024 en France et en Europe, mais que les USA ne sont pas en reste, parce que les faillites ont augmenté de 15% en 2024. Comment est-ce que tu expliques ça ? C'est assez simple. Déjà, il y a eu une période où tout est parti un peu à volo, 2020-2021, parce que on sort avec le Covid, tout le monde a découvert un peu le digital. Plein d'entreprises ont dû se digitaliser, et pour se digitaliser, sont souvent passées par des services tech, des startups. Donc, tu as eu ça, ce qui fait que ça a créé un engouement pour les startups. Les investisseurs ont ouvert les vannes en disant ils ont vraiment mis un paquet d'argent. C'est dingue, et à des valorisations qui étaient complètement délirantes. On a vu Zoom aussi, notamment en bourse, qui a complètement explosé. Des startups plutôt dans le privé, des Doctolib, etc., qui ont pu relever, la dernière levée de fonds de Doctolib, 500 millions d'euros. Donc voilà, ça a fait beaucoup d'argent dans la machine. Et ce qui fait que début 2022 à peu près, il y a un moment, ça ne peut pas aller plus haut, donc il y a une hausse des taux, et ce qui fait que quand tu as une hausse des taux, les investisseurs, donc des fonds d'investissement, donc les gens qui sont encore au-dessus, c'est-à-dire les institutionnels, donc les banques, les assurances, ça peut être les fonds de pension, voilà, tous ces gens qui mettent l'argent dans les fonds, ils avaient moins d'intérêt à le mettre, puisque les taux sont plus hauts ailleurs, et sont moins risqués. Et donc ce qui fait que ça a complètement changé complètement l'écosystème qui a découvert des mots comme rentabilité, EBITDA et tout, comme des entreprises un peu normales. Et depuis 2022, ça s'est pas, les taux n'ont pas rebaissé, etc. Donc, on est sur un entre-deux. On est un peu, en fait, un retour à la normale, ce qu'on avait oublié, en fait, avant 2020, quoi. Tu regardes à peu près les niveaux des levées, on retrouve 2019 à peu près, sur cette trajectoire.